Voilà, je tourne la caméra pour vous faire un petit coucou. Donc les tutos pour Pomelo. Je vous fais des petits tutos pour savoir comment utiliser le biniou. Donc le premier thème, ça va être la conduite. Et ensuite, on va faire un petit peu. Je vais essayer de fonctionner par secteur, comme ça, quand vous l'utiliserez, vous aurez un petit peu le dictionnaire. Voilà, on va essayer de fonctionner par thème, si jamais il y a une question, que vous puissiez peut-être trouver la réponse là-dedans. Allez hop, la conduite. Donc, je suis au volant du machin. Il y a une clé. Voilà. La clé, ça permet d'ouvrir les portes avant. Donc celle-ci et celle là-bas. Et celle-là, le bouton d'en bas là, il permet de déverrouiller la porte coulissante là-bas et les deux portes arrière au fond. Et pour fermer, c'est le même bouton et on ferme tout. C'est le bouton du milieu. Voilà. Et donc là, je déverrouille les portes avant. On s'installe à bord. Comme tous les véhicules, on a voilà, une clé machin. Hop. C'est un diesel. On n'oublie pas qu'il y a le préchauffage. Et puis du coup, voilà, point mort. On met en route. Boîte mécanique avec une bague pour aller mettre la marche arrière. Voilà. La ventile tout à fait classique avec la climatisation si on a besoin pour faire du froid ou du chaud ici. On règle le chaud, le froid ici. La puissance de la ventile ici. Là, si on est en recyclage, donc là, ici recyclage air intérieur, ici air extérieur. Là, la répartition, enfin bref, tout à fait classique. Les commandes ici de dégivrage, vous allez me dire, mais il n'y a pas de dégivrage à l'arrière, c'est pour dégivrer les rétroviseurs. L'auto-verrouillage il est paramétré, donc là le véhicule dès qu'on roule au-dessus de 5 km/h il se verrouille, les warnings, bon bref. Une prise USB pour charger le téléphone, une prise 12 volts dans lequel on peut mettre un adaptateur pour charger encore un téléphone, bref. Et là vous allez me dire mais la radio elle marche pas. Normal, il y a un petit bouton ici, tac, on voit c'est allumé jaune là, pour allumer la radio. Donc j'ai un bouton ici, central, je mets radio, voilà. La musique, on peut avoir aussi de l'audio Bluetooth si jamais ça vous intéresse. Vous avez aussi ici là une connectique USB avec une clé USB sur laquelle il y a déjà des musiques. Et là on va tout simplement sur USB et on récupère la musique. Voilà. Donc là, voilà, et on peut passer toutes les musiques ici. Intérêt de ce truc là, vous allez me dire à la limite la musique on s'en fout, hop on va juste mettre le mute. C'est surtout que là, quand il est allumé, je mets la marche arrière et hop, magie, caméra de recul. Donc dès qu'on met la marche arrière, ça allume la caméra de recul. Je l'enlève, ça va repasser à la radio, je remets la marche arrière, ça passe en caméra de recul. Seul inconvénient de ce système est là, attention, il faut absolument couper manuellement la radio, sinon ça vide la batterie. Voilà. Et ici vous avez un petit support téléphone là, si vous voulez poser avec la navigation ou quoi, un petit support téléphone. Donc je peux couper, j'enlève la clé, la radio elle se coupe pas. Donc là c'est là qu'il y a le danger, surtout s'il y a le mute, on se rend pas compte que la radio est coupée. Donc là pour couper, un petit coup sur l'interrupteur. Je vais sûrement le remodifier. Ils ont fait ça quand on a pris livraison. Sans ça, ici, boîte à gants avec tous les guides Michelin, machin, pour aller pioncer, trouver un camping ou autre. Boîte à gants ici, avec le gilet jaune qui est dans le carton ici, si jamais il y a besoin. Et une boîte à gants réfrigérée ici, donc s'il y a la clim, on voit par la grille ici, là, ça refroidit la boîte à gants. Frein à main, il est à gauche ici. Ok, donc petite précision, on en reparlera tout à l'heure, c'est dès quand on fait pivoter les sièges, c'est un petit peu chiant quand il y a le frein à main, parce que ça vient taper quand on tourne le siège, ça vient taper dans le truc. Précision aussi, on peut régler le volant, il y a un truc ici, pour pouvoir régler la position du volant. Puis bon, après les sièges, je vous laisserai regarder, mais voilà, il y a des manettes sur les côtés qui permettent de régler la hauteur, évidemment de régler le dossier, la hauteur des ceintures, voilà, les accoudoirs avec des molettes en dessous pour régler la position des accoudoirs, enfin voilà. Vous verrez tout ça. Voilà pour la partie poste de conduite.
On a à peu près tout fait. Rien de spécial, ça se conduit comme une camionnette, rien de particulier, un vitre électrique, rétroviseur électrique. Alors là on peut régler les rétroviseurs du haut de manière électrique, et en tournant vers le bas, on règle la partie du bas du rétro de manière électrique aussi, hein. Donc vous verrez tout ça, mais voilà, rien de particulier à la conduite. Il y a un régulateur de vitesse. Donc là, tac, je le mets, voilà, là il est en position régulateur. Et bah pour l'enclencher, j'ai juste à mettre un petit coup vers le haut, voilà, tout simplement. Réglage de hauteur des feux, les essuie-glaces, voilà, basique. C'est tout pour la partie conduite, voilà, rien de spécial. Allez, la suite.